prétexte quand même pour initier des mouvements politiques. Donc, bagaille pas trop bon. Eh bien, les États-Unis qui toujours dit aux citoyens, non, vous comprenez, c'est pas même mieux avec le pays. Eh bien, t'es réfléchi pour créer une opportunité pour Haïti à travers ça, oui, non, partenariat. OK? Permettre au moins que des petits, et, commencer à bouger. Au niveau économique là, en d'un pays. Même si, après 2009, jusqu'à 2012, et 2010, tremblement de terre là. 2010, après tremblement de terre là, on devait ajouter help là, là-dedans, etc. Mais, en substance, loi ça, on a des hommes, guerriers de seul, madame, monsieur, li permettre, eh bien, un paquet de produits qui manufacturés en Haïti, qui a le vendre, qui a écoulé sous marché américain, ça ou pas payer droit de douane. Et moi, t'as appelé un article récemment sur le Nouvelliste, côté Georges Sassine de l'a dit, t'as expliqué, c'est pratiquement 1500 produits, okay, qui allaient vendre sous marché américain. Par contre, sous là, on a des hommes, des entreprises, des industries, eh bien, eux-mêmes qui viennent en Haïti, et qui produisent pour gagner accès direct à marché américain sans tarif douanier. Maintenant, ça c'est connu pour moi, est-ce que pas concerné par loi ça tout, dit non, une loi qui est spécifique à Haïti, cependant, il y a de l'autre pays qui ont même bénéficié de l'autre version de loi ça. Par exemple, dans des pays en Asie, il y a toujours des programmes du genre, mais qui pas forcément loi au plat. En République Dominicaine, des conversions, mais au dit nous, ça fait quelque temps, la République Dominicaine divorcée, avec Barak comme ça. C'est vraiment une loi, je ne dis tout à l'heure, qui spécifiquement est conçue pour Haïti. Et c'est pas pour sa raison qui fait, jusqu'à avant 20 décembre qui s'est passé là, pour t'estimer, t'es gagné un pile lobby qui t'a fait pour côté Congrès américain pour t'être capable, eh bien, faciliter renouvellement, loi. Ça, on a les hommes. Même administration qui est là avant yo, même au niveau de Adi, moi, Adi parlait de plus de 400 rencontres qui fait seulement. Il se passe 4 ans. Vous comprenez, sans compter en dernière résolution là, que t'es, eh bien, inséré là, comme proposition, par le Congrès, pour te voir si vous êtes capable de faire loi passer, on a les hommes. Et, on a les hommes, ça, pour moun yo connaît, on loi comme ça, dans qui sensibilité, ou bien li et des pays, je ne connais ni moi ni où Haïti pas forcément qu'un besoin économiquement. OK? Donc, avec loi ça, pays a peut quand même attirer des investissements directs étrangers. Donc, il y a pile entreprise où on a des hommes qui besoin exporter des bagages sous marché américain, ils viennent tabler dans le pays d'Haïti. Et ça te vient faciliter qui ça dans le pays, il devient faciliter création d'emplois. Ça veut dire, gon quantité monde, on a les hommes. Gon quantité monde, tant bien que mal, même si c'est ton chômage déguisé par rapport avec pour la vie, qui te qu'on travaille, la question ça. Et loi ça, yo présente comme une opportunité, on a les hommes, pour ça, les secteurs bien industrie textile là, en Haïti. Et d'ailleurs, qui dans l'économie ici, qui dans finance ici, qui dans institution financière et économique, il y a tout carrément. Secteur textile, ça n'a pas parlé là, c'est le secteur le plus important au pays en matière d'exportation. D'ailleurs, on parle de 90% de nous exporter, c'est dans le secteur textile là, aussi. M'bakon sou là, non? Yeah. Donc voilà pourquoi on loi comme ça, il était d'une importance capitale pour l'industrie textile en Haïti. On a les hommes. Maintenant, l'étiquette, on loi comme ça qui est toute importance ça. Et s'il pas arrivé passer, congrès, s'il pas arrivé renouveler, et qui ça qui a arrivé dans le pays, on a les hommes. Pas oublier, avec loi ça, Haïti vient sur une dépendance économique. Nous avons 90% exportation de pays c'est vers les États-Unis d'Amérique. Imaginez un instant que on résolve pour l'autre, on retire l'oiseau ou bien on décide pas renouveler, on décide pas prolonger.
Donc, toute entreprise qui te vient établir ici, qui a produit bois américain automatiquement, il n'y a pas bien même possibilité devant eux, il va juste faire main. Par contre, c'est quand même un coup de Dieu. Et voilà pourquoi. Le non-renouvellement jusqu'à présent, ou bien le fait que loi n'a pas voté au niveau du pays récemment, il vient une grosse nouvelle. Et le tas doit intéresser, nous parlons pour qui ça un peu plus tard. On a des hommes, espérons suivre avec nous. Mais avant de arriver plus loin, ça pour nous noter, loi va expirer. Et si nous avons une information qui vient devant nous, loi son loi va expirer jusqu'à la fin de l'année 2025. Soit septembre 2025, pour être plus précis. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Je toujours voulu faire loi passer rapidement, surtout les démocrates qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Parce que là, à partir du 20 janvier, il y a l'autre réalité sur le plan politique aux États-Unis d'Amérique. OK? Pour gagner l'arrivée triomphale de républicains qui déjà eux-mêmes, non seulement dans Ouattara, mais qui au niveau tout de congrès, dans deux chambres. Par contre, sous là, on a des hommes. Donc, ça va veut dire, il y a même intérêt. D'autant que Donald Trump là, où elle vient avec un bagage du America First. Ça veut dire toute bagage net, c'est les États-Unis d'abord, l'autre pays c'est Sigeta. Donc il n'est pas obligé de même intérêt pour nous par rapport avec loi ça. C'est ça qui est passé dans le Congrès récemment. Les gars ont gagné et un gros épée sous tête. C'était l'intérêt des États-Unis par rapport avec possibilité pour de quitter le gouvernement shutdown ou pas. C'est-à-dire, pour mon capitaine de là, il était crucial pour le gouvernement pour un nouveau budget. Vous comprenez ça, même si au niveau de l'équipe Donald Trump, il était souhaité même gouvernement shutdown, mais ça que t'as pas arrivé, ça m'a pas besoin d'entrer là, c'est pas domaine PAM, si le gouvernement américain était shutdown, il y a un paquet de programmes, l'État, l'argent, l'État qu'on dépense, que t'as pas la grande difficulté là. Vous comprenez ça, là? Bref, c'est pas ça qui intéresse nous. Donc, tellement de gens aux États-Unis que t'as réglé, ils dit nous, on a des hommes, et un document qui est à 1500 pages. Maintenant, il est obligé de réduire à 300 pages. On a qui vient faire que question loi au plat, pas paraît comme un bail prioritaire. Pour eux-mêmes, j'aime dire là. C'est intérêt des États-Unis avant tout. Vous comprenez? Donc, du coup, ils viennent pas insérer dans l'ordre du jour et ils pas pencher sous lui. Il y a un peu le monde qui souhaité là. Et c'est ce qui est arrivé avec la loi. Mais ça va vous dire, on a des hommes qui ont dit seul, que de tout pas pencher sous lui encore, ou bien de tout pas renouveler encore. Non, pas dire ça. D'ailleurs, nous sommes notés à l'heure, loi pour expirer. Donc, s'il peut expirer, il y a possibilité pour renouveler, Ronald. Maintenant, qui à venir, on loi comme ça, il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend d'abord de Jean-Paul lié à partir du 20 janvier aux États-Unis d'Amérique. OK? Il dépend de une série de nègres qui gagnent des grandes entreprises, soit aux États-Unis d'Amérique, qui bénéficient de produits qui fait en Haïti, ou bien en Haïti, tout, qui capacité au gain pour faire lobby, pour y convaincre, et monsieur Olotboa. Il dépend tout, on a des hommes de humeur, Donald Trump avec équipe, Marron, tout comprendre. Donc, s'il toujours qu'un B, même ça, il tape véhiculé comme discours dans la campagne, tout pour les États-Unis par les États-Unis. Donc, ça arrive que, question loi, on n'a pas parlé là, pas même le cadet de ses soucis. Par contre, sous là, on a des hommes. Mais, il dépend tout. Le gouvernement haïtien, il connaît que si loi ça pas renouvelé, mais qui ça a gagné comme conséquence sous pays. Bon, on a parlé de autorités qui sont soucieux de pays, qui sont soucieux de peuple. Vous comprenez? Mais si, situation économique ou bien sociale pays a pas dit rien, donc c'est blague n'a pas là, oui.